Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de Jules. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rangement de diamants. Voilà, et donc on va ranger tout de suite. Donc c'est les diamants de ma petite hibiscus, donc dans mon super gros classeur spécial diamant carré. Et donc on va le faire de ce pas et je vais vous montrer deux, trois petites choses parce que en fait, je vous avais montré dans le dernier vlog que j'avais eu dans un, je crois que c'était un partenariat, hein. J'avais normalement récupéré des petites étiquettes et normalement j'ai toutes les DMC qui sont là. J'ai bien dit normalement. Oui, je pense que toutes les, en tout cas toutes les DMC, peut-être qu'il y a eu des nouvelles entre temps, mais bon, toutes les DMC sont là. Et donc je vais essayer de les coller en fait directement sur le papier de ma pochette, comme ça je sais où vont les emplacements. Parce qu'en fait, moi la problématique que j'ai, c'est qu'après, je vais essayer de... Comment vous dire, je vais essayer que les pochettes vides, il y a déjà l'étiquette, comme ça je sais où est-ce qu'il faut que je les range. J'ai besoin de changer ma disposition quand si j'ai une nouvelle DMC que j'ai pas, etc. Voilà. Donc je vais pas faire ça maintenant, ce sera certainement dans une prochaine vidéo parce que ça prend du temps. Là on va juste ranger les diamants de ma toile hibiscus et après moi je réorganiserai tout et je pense que réorganiser ça avec vous, mais je suis même pas sûre que là j'ai du... Ouais, elles sont pas là mes pochettes transparentes, je crois qu'elles sont dans mon classeur de diamants en haut, donc il va falloir que je cherche pour retrouver voilà, mes pochettes vides, parce que vous voyez typiquement là je vais pouvoir coller jusqu'à on va en faire une première, vous voyez, comme ça vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais coller le 5200, vous voyez, qui est là. 5200, je le mets ici. Et après, blanc et cru, j'ai pas l'impression qu'on en est. Et après, je vais coller du coup dans l'ordre le 150. Et vous voyez, là, j'ai censé avoir le 151, parce que j'ai un 152. Donc en fait, il va falloir que je décale mes pochettes au fur et à mesure pour pouvoir coller les bonnes. Donc ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Voilà. Et donc là, on va ranger ensemble les diamants de ma toile hibiscus tout en répondant à un petit tag. Donc qui est le tag de... J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais quand même vérifier que je suis bien parfait dans l'angle. C'est parfait. Et donc on va répondre au tag de Angélique et ses loisirs, qui a créé un tag qui s'appelle Loisirs d'épée. Et donc j'ai été taguée par ma maman des loisirs de Nanou. Donc hop là, pardon pour le bruit, je la remercie de m'avoir taguée et on va y répondre de ce pas tout en rangeant mes petits diamants. Je vous rappelle que je ne garde que les diamants maintenant de compagnie, de très très bonne compagnie. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci de qualité. Voilà, donc je garde Oraloa, DAC, certainement Cara Art, mais comme j'ai pas encore testé, voilà, je préfère pas vous dire si je garde les Cara Art. Et certainement Home Fun et Evermoment, je les garde aussi également, parce que ça reste quand même des bons diamants. Voilà. Donc, on va répondre au tag qui s'appelle Loisirs d'épée et on va y répondre tout de suite. Donc voilà, donc la première question c'est: depuis quand fais-tu du DP? Alors je fais du DP depuis, on va dire officiellement, vraiment, où j'ai vraiment été mordue par le DP pendant le confinement. Voilà, j'ai commencé pendant le confinement, je pense, comme beaucoup. Je crois que j'ai déjà fait une petite première boulette. J'ai l'impression que j'ai pas... Non. J'ai l'impression que c'était pas le même enfin, c'était pas le même bain.
Bon, vous voyez par exemple celui-là, je pense que finalement je vais le jeter, je pense. Le problème c'est qu'après des fois c'est la luminosité, on a l'impression que c'est pas les mêmes bains. Et côte à côte, ouais, je crois que c'est pas le même bain celui-là. Non, avec la luminosité. Non, ça a l'air d'être pareil. Bon, on verra au pire le jour où j'en aurai besoin, si je me rends compte que dans ma barquette, je me rends compte que c'est pas le même bain. Moi, je ne les garderai pas si j'en ai besoin. Mais a priori, ça a l'air d'être bon, en tout cas quand je bouge à la caméra. Donc voilà, donc j'ai commencé le DP. Donc oui, pendant le confinement, ça a été une occupation. Hein. Je travaillais dans le commerce à l'époque, donc du coup forcément... on était confinés comme beaucoup dans notre petite maison et ça m'a permis un peu de m'occuper. Du coup j'ai mis le nez dedans et j'ai de suite été vite alpaguée. Alors je reviens parce que du coup j'ai pas pris les petites pochettes et les petites étiquettes. Ce que je fais de mon boulot de... Non, c'est pas celui-là, donc ça va être celui-là. Aïe. Pardon. Ah oui, parce que du coup je commence la vidéo et en fait je n'ai rien préparé du tout. Donc j'ai mis un rouleau d'étiquette autre part. J'étais quasiment sûre d'avoir un rouleau pas du tout utilisé. Ah bah oui, il est là. Non, c'est bien celui-là. Voilà, donc un petit rouleau. J'espère que vous avez pris un petit café parce qu'à mon avis, cette vidéo va durer 20 plombes. Voilà, parce que, a priori, je n'étais pas du tout prête. Voilà, j'essaie de décoller. Je vais essayer de décoller cette étiquette gentiment. Voilà, sans abîmer les autres. Et donc, on va prendre une étiquette avec, hop, une pochette. Et du coup, on a dit que c'est le 319. 319. Et donc voilà, donc j'ai été mordue, il a fallu que je m'occupe. Du coup, j'ai également connu les frustrations parce que tout était très lent au niveau des livraisons. Donc j'avais, je crois, une toile en avance. Et du coup, une fois que j'ai fini ma toile, je me suis retrouvée sans rien. Et ça a été très long d'attendre un mois avant de recevoir la prochaine toile. Donc je m'occupais en faisant des vidéos de DP. Et oui, du coup, j'ai été mordue au confinement et depuis, je ne me suis plus du tout arrêtée. Comment as-tu découvert ce loisir? Alors, j'ai découvert ce loisir par le biais de ma maman. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais bon, je le redis parce que de toute façon, il y a des nouveaux abonnés. On avait, donc à Paris, on a un petit salon qui s'appelle Salon Savoir-Faire et Création. Voilà, et donc on y allait régulièrement avec maman. On a un peu arrêté les dernières années parce que on a été assez déçus depuis le confinement, en vrai. Depuis le confinement, ouais, c'était un peu une déception. Le salon, je trouve qu'il a perdu en qualité. Il y a beaucoup moins de stands, réservés à l'art créatif dans sa globalité. Et on est beaucoup plus sur de la broderie. Et donc moi, du coup, c'est pas du tout mon truc. Et comme ma maman, certes, elle a brodé pendant très longtemps, mais maintenant, elle n'est plus du tout là-dedans. Du coup, on était un peu déçus. Le salon se faisait très vite. Donc, on n'y a pas été depuis plusieurs années. Mais en tout cas, voilà, avant le confinement, donc c'est la dernière année avant qu'on y était, il y avait des stands de diamond painting. Du coup, je lui disais, ah, ça a l'air d'être vraiment très sympa et tout. Et elle m'a dit, moi j'en ai, j'ai testé, si tu veux, j'en ai des petits à la maison. Quand on rentre du salon, tu t'arrêtes à la maison, tu en récupères. Ce que j'ai fait. Et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors à la base, j'avais un peu commencé du coup avant le confinement, aux alentours de décembre, mais en fait, j'ai commencé. Et puis, c'est pas que j'ai pas accroché, mais moi j'ai dû faire un carré, et puis en fait, après, j'ai pas repris du tout. J'ai pas pris le temps de reprendre et j'ai repris que du coup pendant le confinement cette fameuse toile. Voilà.
Donc j'ai commencé grâce à ma maman qui m'a montré ces petites choses. Tac, donc je suis obligée de décaler parce que là c'est un nouveau. Vous voyez pourquoi je veux mettre les étiquettes avec les DMC Jack, c'est que ça m'évitera de décaler. Et je laisserai des pochettes vides en fait avec la bonne DMC qui va au bon endroit. Parce que sinon après c'est trop le... C'est trop relou en fait de te voir décaler à chaque fois. Et j'irai beaucoup plus vite je pense en faisant comme ça. Et je sais plus où est-ce que j'ai vu cette idée. Les filles, je suis désolée, je sais que cette idée je l'ai vue passer sur une chaîne. Je me demande si c'est pas Malika qui avait eu cette idée. En tout cas, bon, si les filles vous voyez ma vidéo, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire, c'est moi qui ai fait ça. Voilà, parce que du coup, je te remercie. Parce que l'idée est très très bonne. Et du coup, je la garde. J'ai un doute entre Malika et Sarah. Sarah est une source d'idées pour moi. Après lui avoir pris l'idée du mur aimanté, c'est bien possible que ce soit elle qui ait décidé de faire ça dans ses pochettes à diamants. Voilà. Donc 500. Alors, question 3. Tu es plutôt team diamant rond ou team diamant carré? Bon bah voilà, vous voyez ce que je suis en train de ranger. Vous voyez la taille de mon classeur. Je suis une team diamant carré. Même si ça ne me dérange pas de faire du diamant rond. Et que j'aime bien ça également, mais je trouve que le fini du diamant carré est quand même plus joli que le diamant rond, donc oui, je préfère le diamant carré. En tout cas, si j'ai la possibilité de choisir entre du rond et du carré, je prends du carré. Donc, 4 tailles de ton plus grand diamond painting en cours ou déjà terminé. Je crois que c'est mon... Attendez, du coup, il faut que je sorte mon livre de suivi. Je crois que c'est ma mermaid Laura la plus grande que j'ai faite. Je vais quand même regarder, mais... Comme ça, en même temps, vous allez voir 30-40, 50-40, 30-45, 60-80. 60-80, on essaie de les garder. 60-80 pour l'instant, c'est toujours la Home Fun. 60-80, 60-80. Tac, tac, tac. Ça, c'est tout petit. Ça, j'ai collé, je crois. Ouais, ça, j'ai collé. Hop. Alors... 56 par 74, 56 par 56, ça c'est petit, ça c'est petit. Alors, attendez, ça c'est quoi? 50 par 70. Ouais, c'est celle-là. 91 par 73. Voilà, donc j'essaie de vous la mettre comme ça, vous la voyez bien. Donc celle-là, vous l'avez vu, hein, un nombre calculable de fois parce que j'ai mis... quasiment 1 an à la faire. J'ai mis 1 an à la faire. 1 an à la faire, donc c'est ma mermaid. Et donc ma plus grande à ce jour, c'est celle-là, 91 par 73 cm. Voilà. 5. Tu préfères réaliser des petites toiles d'épée ou des grandes? Peu importe. Peu importe, j'ai pas de préférence. C'est juste que je vais être... je vais être sûre que la qualité en tout cas des détails, etc. est très belle. Donc peu importe que ce soit petit ou pas. Si c'est petit et que ça suffit pour bien voir les détails de la toile, ça ne me dérange pas. Par contre, en effet, s'il y a beaucoup de détails, j'aimerais qu'elle soit grande. Même si je pense que là, dans mes toiles de Maria, je crois qu'Aura Loire, on a fait des petites qui, de ce que j'ai cru voir et de ce que j'ai vu... aurait peut-être manqué d'une taille. Ils ont voulu faire des toiles un peu plus petites pour pouvoir avoir une clientèle forcément un peu plus large, parce qu'il y en a qui n'aiment pas faire des grandes toiles, donc pour toucher plus de personnes. Mais je pense qu'il y en a quelques-unes quand même qui du coup sont de taille pile ce qu'il faut, mais qui auraient pu avoir un peu plus de grandeur pour qu'on y voit un peu plus de détails. Mais bon, voilà, vous connaissez ma fanatitude de Maria, donc peu importe, en vrai, je fonce. Mais normalement, je veux une taille juste qui soit correcte et cohérente avec ce qu'il y a sur l'image.
si ça tu as un défi en cours sur ta chaîne ou sur un groupe. Non. Non, non, non. J'essaye de faire des défis. Vous voyez, bah, en fait, mon hibiscus qu'on est en train de ranger était un défi. C'était le défi multi-artiste, je crois. Ouais, multi-artiste des fadas du DP. Mais bon, en fait, en vrai, ce défi date du mois de mai, je crois. Bah, avril, parce que j'ai commencé le 1er avril, donc d'avril. Donc c'était normalement avril-juin. Voilà, donc je l'ai terminé en septembre, j'avais juste 3 mois de retard. Vous voyez, c'est pour ça que je fais pas énormément de défis, parce que je me retrouve très souvent dépassée par le défi, vu que je suis pas très rapide. Et donc, souvent, j'ai pas le temps de faire le défi. Donc du coup, j'arrête de faire des défis. Ou en tout cas, je me mets pas la pression. Je démarre un défi en disant, voilà, je participe à ce défi. Et si je le finis pas et en temps et en heure, c'est pas très grave. Voilà. C'est plus ça. Hop. Alors, question d'après. Du coup, question 7. As-tu une idée de combien tu as déjà réalisé de DP? C'est pareil, ça je peux vous le dire. Je pense que j'en ai réalisé. Alors, attendez, je les ai comptés. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je parle de toile, hein, du coup, tout ce qui est petit accessoire, je ne le mets pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 DP. 21, bientôt 22. Voilà, parce que du coup, j'ai une autre toile en cours là, il me reste quasiment plus, il doit me rester 2 lignes, donc presque 22 DP. Pas beaucoup, hein. Quand j'entends certaines, c'est pas beaucoup. Mais voilà, vous savez, moi je suis pas une rapide, vraiment pas une rapide. Donc 22 DP. Donc depuis le confinement, depuis 2019, on n'est vraiment pas sur de la grosse, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la quantité qui compte. 8, que fais-tu de tes toiles terminées? Alors du coup, mes toiles terminées, soit je les ai données, j'en ai fait cadeau, soit comme je vous avais montré dans une autre vidéo, j'ai acheté un portant un peu à cintre, je vous l'avais montré l'année dernière, je crois, parce que ça fait 1 an maintenant que je l'ai, que j'avais trouvé sur Amazon, et du coup j'accroche sur des cintres, voilà. Et sinon, je les accroche au mur, bien que j'ai réussi pour l'instant d'accrocher qu'un chez moi, qui dure, que mon mec tolère, qui est dans la cuisine. Il y en a un autre que j'arrive à sortir pour 1 ou 2. Enfin, tous ceux qui sont sur le thème de Noël, il arrive à les tolérer, que je les sorte que pour la période de Noël. Voilà, et dans l'étage, ou en tout cas dans mon bureau, bah là il dira rien parce que c'est mon bureau. Mais dans la chambre d'amis, voilà, j'ai l'idée d'en mettre une. Ah oui, et puis j'en ai une aussi dans la chambre de mon fils. Voilà, mais en tout cas dans le salon et tout, il n'est pas hyper fan, donc j'arrive à les sortir que pendant les périodes bien définies. Là j'ai celle, ma petite sorcière, là, je vais essayer de la sortir pour Halloween, je ne l'ai pas mis l'année dernière. Je vais essayer de lui glisser ça dans la déco d'Halloween, on verra. Hop là. Et donc j'en ai un nouveau. Alors, tac tac. 9. As-tu déjà fait un diamond painting personnalisé? Si oui, dans quelle boutique? Oui, je fais plusieurs personnalisés. Et je les ai fait tous, soit chez Home Fun, soit chez Evermoment. Donc sur AliExpress. Et je vous les conseille, parce qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est Home Fun les meilleurs pour moi. Evermoment, je trouve que c'est quand même assez cher pour du AliExpress. Mais bon, la qualité est là. Mais Home Fun est tout aussi bien.
Donc Home Fun et Evermoment. Attention, Official Stores. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux, mais je crois qu'il y a plusieurs boutiques avec des noms différents. Et si vous voulez une qualité plutôt comme je vous l'annonce, c'est Official Stores qu'il faut prendre. Alors, 10, as-tu déjà acheté une boîte mystère d'épée? Qu'en as-tu pensé? Eh bien non, en fait, je n'ai jamais encore passé le pas. Tout est possible. Je me dis que c'est bien possible que je craque parce que chez Oralois, ils en font des mystères et donc on connaît l'artiste. Et j'ai vu qu'il y avait une ou deux, je crois, mystères de chez Maria. Donc, c'est possible qu'un jour, je me laisse tenter par la mystère. Mais j'avoue que non, j'ai jamais pris une mystère. Pourquoi? J'ai pas de raison particulière. C'est que je me suis jamais lancée dans la toile mystère, en fait, tout simplement. Tout simplement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas un jour? Si quelqu'un me regarde et ne sait pas quoi m'offrir, une toile mystère, pourquoi pas? Hop. Alors ensuite, celle-là, je la range ici. Paf. Et donc 11, tu es plutôt d'épée ou point de croix? Moi du coup je ne fais pas du tout de point de croix, donc je suis carrément d'épée, je ne suis que d'épée. Donc pas de point de croix pour moi. Donc la réponse est très rapide. Et donc question 12, pour tes vacances, tu apporteras avec toi d'épée ou point de croix, et pourquoi? Bah donc du coup ce sera d'épée uniquement, vu que je ne fais pas du tout de point de croix. J'essaie de prendre des choses faciles à emmener. Mais cette année, vous me direz, j'ai pris mon hibiscus. Juste que je l'ai bien roulé et je l'ai bien mis dans un carton d'Oralois que j'avais gardé. J'ai échangé un carton avec une autre toile. Parce que je savais que je partais 3 semaines, que j'allais avoir une période chez ma maman. Donc j'ai pris une toile plus grande. Mais c'est vrai que je ne m'aventurerais pas avec une toile d'1 mètre en vacances, quoi. Enfin, beaucoup trop gros à emmener. Voilà. Et bien écoutez, le tag est terminé. Donc je vais taguer personne parce que pareil, ça fait quelques semaines maintenant, moi, qu'il est sorti. Et déjà quand je vois la liste de personnes que ma maman a tagué, je pense que tout le monde a déjà été tagué. En tout cas dans les youtubeuses que je regarde. Donc je taguerai personne. Mais en tout cas, comme d'habitude, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas été tagué sur ce tag, bah, n'hésitez pas à le faire, voilà. Et à me taguer, ce sera avec plaisir. Alors, 743, pourquoi j'ai mis là aussi bas, ceux-là? Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais tout modifier. Mais c'est bizarre ce que j'ai fait. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour vous. Je vais juste vous montrer un petit truc que je vous remontrerai, je pense, dans une préparation de toile. Et après, je vous abandonne et je fais finir de mon côté. J'ai fait sur mes boîtes vides, hein, parce que je ne l'avais pas fait sur les boîtes où il y avait déjà des étiquettes. Mais j'ai mis du washi autour de ma boîte. Pourquoi? J'ai vu ça sur TikTok, sur les montres de Lily. En fait, elle avait mis du washi sur sa boîte et elle colle l'étiquette. Donc vous voyez, hein, l'étiquette blanche, là, elle la colle dessus. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça et à quoi ça lui servait. Et tout simplement parce qu'en fait, a priori, pour retirer l'étiquette, c'est beaucoup plus pratique. Ça se retire tout seul, en fait. Et ça évite de laisser des traces dégueu sur les boîtes. Donc du coup, j'ai toutes mes boîtes vides où j'avais pas encore mis de diamant. Je l'ai fait. Donc là, une fois que j'aurai vidé mes boîtes là, je vais le faire aussi sur celle-ci. Et puis bah du coup sur ma prochaine boîte, sur ma prochain remplissage de boîte, on verra si ça fait le taf. Voilà, donc je voulais vous donner l'astuce que moi j'ai trouvé sur le monde des Lily, le monde de Lily, et donc du coup a priori ça évite de galérer à retirer les étiquettes et à vous faire mal aux doigts et aux ongles et vous laisser des traces dégueu sur les boîtes. Voilà, donc petite astuce, mettez du washi sur le devant et vous collez votre étiquette. Voilà. Écoutez, je vous laisse ici. J'ai répondu au petit tag des loisirs. Donc je remercie encore les loisirs de Nanou et Angélique
et ses loisirs pour le tag. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve certainement pour réorganiser mon rangement, tout en répondant également aussi à un tag parce que j'ai plein de tags en retard. Voilà, écoutez, salut